Aux Philippines, la politique est l'ultime ascension vers le pouvoir absolu. Mais si c'était aussi le plan d'affaires le plus impitoyable? L'élite suprême de cette nation ne se contente pas de millions. Ces milliardaires dévorent des industries entières, masquées sous leur rôle d'élus. De véritables titans de l'industrie, des empereurs médiatiques et d'antiques héritiers. Alors, comment ont-ils forgé un tel empire? Découvrons le top 10 des dirigeants les plus riches pour 2025. La véritable histoire derrière cet océan d'argent et de domination révèle une influence bien plus effrayante que vous ne l'imaginez. Restez, nous allons dévoiler les empires cachés sous leur sourire public. Bienvenue dans cet abîme où la fortune percute le pouvoir absolu. Pendant des décennies, percer le secret de leur trésor relevait de l'illusion. L'artefact clé pour cela, la déclaration de leur vaste patrimoine, de leurs passifs et de leur valeur nette, ou SALN, est un pacte sacré exigé par la Constitution pour chaque élu. C'était censé être notre bouclier ultime contre la corruption endémique. Pourtant, les sceaux protégeant ces parchemins sont restés farouchement verrouillés, transformant une quête de vérité en un labyrinthe totalement désespérant. Mais le vent du changement commence enfin à souffler. Bien que la lumière ne perce pas encore toutes les ténèbres, une brèche ouverte par les autorités et des enquêteurs impitoyables déchire enfin le voile de ce lourd secret, nous révélant la véritable ampleur des trésors colossaux du gouvernement. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement lire de banals chiffres froids. Nous plongeons dans l'épopée fascinante qui a forgé cette richesse. Nous dévoilerons ces clans ancestraux dominant les provinces depuis des générations, ces empires milliardaires avançant dans l'ombre des grandes carrières politiques et les manœuvres machiavéliques ayant bâti ces royaumes modernes. Ce classement découle des dernières archives SALN disponibles, fin 2024 et début 2025, croisées au registre, aux fuites corporatives et à une analyse financière chirurgicale, pour démasquer les véritables maîtres des marionnettes de cette nation, du 10e rang jusqu'au souverain absolu de la richesse nationale. Préparez-vous à des sommes d'argent qui défient toute logique, des rebondissements chocs et l'impact terrifiant de ce monopole absolu. Que l'ascension commence. Au 10e rang se dresse Ralph Recto, le génie économique légendaire du Sénat. Selon ses registres de 2019, il possédait 567 millions de pesos, un trésor aujourd'hui décuplé. Son parcours est une démonstration magistrale de conquête des sommets, glissant avec une aisance terrifiante de la Chambre des représentants au Sénat jusqu'à rafler l'un des sièges exécutifs les plus suprêmes. Lors d'un coup de maître en 2024, il devint secrétaire aux finances, devenant le cœur battant de l'économie. Son empire ? Une fusion d'investissements implacables et d'un lourd héritage clanique. Il est issu d'une puissante lignée régnant sur Batangas. Petit-fils du légendaire sénateur nationaliste Claro M. Recto, un véritable titan de l'histoire philippine. Ce sang royal lui offrit un héritage absolu de pouvoir. Recto commença son ascension politique en 1992, devenant le plus jeune prodige élu du 9e congrès. Durant 3 mandats, il forgea son aura par des réformes économiques et l'éradication de la pauvreté. Mais son chemin fut périlleux. Il subit une défaite cuisante au Sénat en 2007, une chute causée par son soutien à la loi maudite de Lévat. Cependant, son génie tactique restait incontestable. Propulsé chef de la NEDA, il orchestra un retour triomphal au Sénat en 2010. Son intuition financière est d'une précision mortelle. Sa fortune colossale repose sur l'empire familial et des stratégies visionnaires. Ce profil redoutable est sublimé par son alliance avec Vilma Santos Recto, une actrice légendaire, l'étoile éternelle de toutes les saisons, devenue elle-même une figure politique d'un immense prestige, régnant comme maire de l'IPA, puis en tant que députée. Cette union scella l'avènement d'un duo régnant sur l'État et la culture. Secrétaire aux finances, Recto contrôle désormais le flux vital de l'économie philippine, une épreuve ultime, testant son pouvoir financier et son devoir envers la nation. À la 9e place surgit une des figures les plus redoutables du Sénat, Juan Miguel Mix Zubiri. Une force politique aux racines profondes et inébranlables à Mindanao, Zubiri révéla un trésor de 431,7 millions de pesos dans son manifeste de décembre 2024. Ayant gouverné le Sénat, il détint l'un des postes les plus cruciaux et suprêmes de l'État, lui conférant une aura écrasante sur la destinée nationale. Son ascension ne commença pas à Manille, mais sur ses terres de Bukidnon, le bastion de sa dynastie familiale. Il fut député durant 3 mandats,
avant de s'élever sur la scène nationale comme sénateur. Sa fortune incarne la fusion parfaite d'un pouvoir hérité et d'empires commerciaux florissants. Son statut révèle un vaste royaume de domaines inestimables, dispersés dans des territoires hautement stratégiques du pays, s'étendant de Cagayan de Oro jusqu'au cœur financier de Makati. Le clan Zubiri est une légende absolue dans l'arène de Bukidnon. Le patriarche, José María Zubiri Jr., y régnant comme gouverneur depuis des décennies. Cette emprise dynastique inébranlable sur les terres locales a forgé le socle redoutable de la gloire et du trésor de Miggs. Mais sa puissance dépasse la politique, bâtie sur un empire agricole colossal, digne des riches terres de Bukidnon, couplé à de vastes conquêtes corporatives. Sa récente explosion de pouvoir financier serait directement liée à la revente de ses parts dans la Bukidnon Power Corporation. Cette fusion d'aura politique ancestrale et de stratégie d'affaires impitoyable, il a forgé sa légende parmi les monarques absolus du pays, prouvant qu'une aura régionale dévastatrice mène inévitablement au sommet de la gloire et aux richesses insondables. Au rang numéro 8 surgit un nom scellé par le destin à la plus puissante et richissime dynastie de ce royaume, Emeline Aglipé Villars. Bien qu'elle possède une aura et un parcours héroïque par elle-même, son avènement ici révèle comment une union a fusionné une influence colossale à un trésor incommensurable. Sa dernière fortune publiquement révélée s'élevait à environ 1,4 milliard de pesos en 2017, un chiffre qui a certainement dévoré les sommets depuis. C'est une avocate vénérée ayant forgé sa lame dans le service public, siégeant comme représentante suprême pour la faction d'Iwa, puis comme sous-secrétaire du prestigieux département de la justice du royaume. Cependant, il est impensable d'analyser son immense pouvoir financier, sans évoquer son alliance avec le sénateur Marc Villars et son lien de sang avec le gigantesque empire marchand Villars. Ce pacte majestueux la propulse dans la galaxie de l'une des plus grandes fortunes philippines, un empire bâti sur le titan immobilier Vistaland. Mais ce serait une hérésie de la définir uniquement par cette seule alliance. Emeline est l'héritière de l'ancien commandant suprême de la police nationale, Edgar Aglipé, et a tranché son propre destin comme une protectrice redoutablement féroce. Elle mène une croisade acharnée pour les femmes et les enfants et brandit l'étendard des opprimés et des personnes handicapées, cofondant la fondation de l'espoir du lupus après avoir elle-même terrassé cette sombre maladie. Son épopée trace le portrait fascinant de la reine du pouvoir philippin moderne, celle qui manie ses propres triomphes professionnels et ses nobles quêtes avec l'aura et les ressources infinies d'une dynastie politico-commerciale de rang impérial. Surgit alors dans notre classement un homme au nom légendaire, une icône mondiale ayant littéralement broyé la misère absolue pour atteindre des richesses divines, Manny Pacquiao. Selon sa dernière déclaration officielle en tant que seigneur sénateur, son trésor s'élevait à l'incroyable somme de 3,2 milliards de pesos. Mais ce montant colossal n'effleure même pas la surface de son véritable empire. La fortune de Pacquiao est une anomalie absolue, car elle ne provient ni du sang, ni d'une quelconque lignée politique, mais fut forgé dans l'arène sanglante grâce à une carrière mythique, faisant de lui l'un des guerriers les plus riches de l'histoire. Durant son épopée, celui qu'on nomme Pac-Man a récolté environ 500 millions de dollars en primes de combat, diffusion et récompenses héroïques. Son combat mythique de 2015 contre Floyd Mayweather lui rapporta 130 millions. Au total, ces 26 combats ont généré plus de 1,3 milliard de dollars de butin. Ce déluge d'or pur fut amplifié par des pactes de plusieurs millions, avec des guildes mondiales comme Nike, Nestlé et Hewlett-Packard. Mais Pacquiao n'est pas qu'un combattant, c'est un fin stratège. Il a magistralement transformé son butin de guerre en un empire tentaculaire, incluant des domaines majestueux à Beverly Hills et aux Philippines, ainsi que sa propre ligue professionnelle de basketball. La célèbre ligue de basket Mar Lika et son vaste empire de café Team Pacquiao. Son salaire d'élu n'était qu'une goutte d'eau face à son trésor, mais son règne au Congrès puis au Sénat, jusqu'à sa campagne présidentielle de 2022, ont forgé sa légende politique. L'épopée de Pacquiao reste l'ascension absolue de la misère à la gloire. Cependant, c'est aussi une cruelle démonstration du gouffre abyssal entre le patrimoine officiel déclaré d'un dirigeant,
et sa véritable fortune colossale mondiale. En 6e position du club des milliardaires trône un phénomène légendaire. Forgé non par la politique mais par la puissance écrasante des médias, le sénateur Raffi Tulfo. Avec son épouse, la députée Jocelyn Tulfo, ils ont dévoilé un trésor hallucinant d'1,05 milliard de pesos fin 2024, faisant de lui l'un des législateurs les plus riches du pays, mais marquant aussi l'avènement d'un nouveau pouvoir suprême au Sénat. Une fortune née non pas des terres ou de l'industrie traditionnelle, mais du royaume incroyablement lucratif de la création de contenu. Pendant des décennies, Raffi Tulfo a forgé un empire impitoyable, en tant que présentateur justicier implacable. Ses émissions radio, devenues un phénomène mondial sur YouTube, sont devenues le tribunal du peuple, le couronnant du titre d'idole. Sa marque de justice expéditive et brutale est devenue une force culturelle, propulsant son ascension politique fulgurante. Atteignant le sommet des élections sénatoriales de 2022, son patrimoine révèle une richesse puisée dans ses guildes de production, contrôlant des réseaux suivis par des dizaines de millions de fidèles. Fait incroyable, le couple ne possède absolument aucune dette. Leur empire d'1 milliard de pesos est d'une pureté absolue. L'odyssée de Tulfo, d'un simple animateur de Palawan, au rang de magnate puis sénateur milliardaire, prouve un bouleversement sismique dans la hiérarchie du pouvoir philippin, où une armée numérique se transmute en fortune colossale et en autorité absolue. Nous sommes à mi-chemin et les montants défient déjà l'entendement. Des politiciens vétérans aux titans des médias, cette opulence est foudroyante. Si cette plongée dans les trésors des élites philippines vous fascine, accordez-nous votre soutien et frappez ce bouton d'abonnement et activez la cloche des notifications. Le top 5 va pulvériser votre vision de la richesse politique. Vous ne voudrez absolument pas manquer ça. En 5e place, voici l'héritier de la plus terrifiante dynastie d'affaires du pays, le sénateur Marc Villar. Fils du magnat de l'immobilier Manny et de la sénatrice Cynthia, sa place dans ce classement était inscrite dans son destin. Son bilan de décembre 2024 confirme son titre de sénateur le plus riche, avec 1,26 milliard de pesos. Et tout comme Raffi Tulfo, le sénateur Villar n'a déclaré aucune dette. Une preuve effarante du pouvoir titanesque qu'il manie avec une maîtrise totale. Avant même de conquérir le Sénat, Marc Villar régnait sur l'un des trônes les plus puissants de l'État. En tant que grand maître des travaux publics, le redouté DPWH, il incarnait l'ambition du colossal programme Build, Build, Build de l'ancien empire. Un trésor annuel engloutissant des centaines de milliards de pesos. Mais son règne attirait les foudres. Ses rivaux craignaient un conflit d'intérêts aux proportions titanesques. Ce seigneur de la construction appartenait à une redoutable lignée. Une dynastie dominant l'empire de l'immobilier. Sa fortune personnelle n'est qu'une miette du trésor familial. Ses registres trahissent un train de vie impérial, révélant une flotte divine incluant Chevrolet Suburban et Ford Expedition. Marc Villar incarne l'archétype du pouvoir et de l'or hérité. Un héritier jonglant aisément avec le monde des affaires et la cruelle arène politique. 4e place, un politicien dont l'or et la fuite polémique ont enflammé la fureur du public. L'ancien représentant d'Aco Bicol, Zaldico, les archives ont brutalement exposé son incroyable trésor. Son avocat l'a avoué. Co était déjà milliardaire, avant d'infiltrer la politique en 2019, possédant 4,1 milliards de pesos à l'époque. Son aura financière frôle désormais les 5 milliards de pesos, le propulsant parmi les intouchables de la richesse nationale. Le règne de Co fut d'une puissance absolue et maudite. Il conquit l'omnipotent comité des finances, une couronne offrant un contrôle total du trésor national. Fin septembre 2025, sa démission soudaine choqua tous. Prétexte médical face à une enquête gouvernementale mortelle, ciblant la corruption des méga-projets anti-inondation. Le nom de Co résonnait partout. L'origine de sa toute-puissance réside dans le secteur privé. Dominant la construction via l'empire familial Sunwest, des rumeurs le lient à une armada d'avions privés. L'histoire de Co illustre ce sombre carrefour. Entre or privé et pouvoir absolu, il bâtit un empire, écrasant la fortune de ses rivaux avant même son couronnement. Son ascension l'a placé au cœur névralgique du trésor de l'État pour s'effondrer sous une tempête de scandales. 3e place, l'héritier d'une illustre et puissante lignée de Negros Occidental,
l'élu Jubio Jules Ledesma le quatrième. Fin 2025, dans un acte de bravoure absolue, Ledesma dévoila les parchemins de son immense fortune, révélant un trésor de 5,8 milliards de pesos. Ce sceau brisé fit de lui l'intouchable du Congrès. Une onde de choc a terrassé l'élite politique. Sa fortune est l'exemple parfait d'une lignée ancestrale au pouvoir absolu. Un héritage jalousement protégé à travers les âges. Ledesma règne en maître sur le premier district de Negros occidental. Une terre historique contrôlée par de tout-puissants seigneurs du sucre. Des clans dictant l'économie et la politique depuis plus d'un siècle. Ces déclarations officielles dévoilent ce noble héritage. Elles prouvent qu'une part colossale de ses richesses, 45%, découle d'actions ancestrales léguées par son père et ses tantes. La preuve irréfutable d'un immense trésor familial transmis d'air en air. Ces rapports financiers révèlent un pouvoir économique titanesque et tentaculaire, dont plus de 2 milliards de pesos en seuls investissements stratégiques. Mais le plus sidérant reste Ledesma et sa femme, l'actrice Assunta De Rossi. Ayant déclaré être totalement immunisée contre la moindre dette bancaire, signifiant que leur empire colossal n'est entravé par aucune chaîne financière. Le retour triomphal de Ledesma au Congrès après son mandat précédent et sa révélation financière explosive agissent comme un brutal rappel à l'ordre du pouvoir immortel détenu par les anciennes familles nobles, qui continuent de forger le destin politique et économique de la nation. Notre second finaliste pour le titre d'élu le plus fortuné est un magnate ayant converti son hégémonie corporative en pouvoir politique absolu. Le puissant représentant Mikey Romero. En tant que figure de proue du parti One Pac-Man, Romero domine depuis des années en tant que membre suprême de la Chambre des représentants. Bien que sa fortune pour 2025 demeure nimbée de mystère, ses archives l'ont toujours placé au sommet de la pyramide, de la hiérarchie financière de la Chambre basse. Fort de plus de 7 milliards de pesos, c'est un véritable titan au sein du Congrès. Avant même de fouler le Congrès, Romero était déjà un monstre de l'industrie. Son immense richesse émane de la puissance de son gigantesque empire commercial. Dominant les mers via sa société phare Globalport 900 Incorporée, il conquiert également les cieux comme vice-président d'AirAsia Philippines et règne sur le sport en possédant l'équipe de basketball Northport Batang Pier, fusionnant parfaitement son ambition implacable et sa passion, contrairement à d'autres dont l'or est occulte ou issu de lignées anciennes. La fortune de Romero repose sur ses puissantes guildes cotées en bourse. Et ses conquêtes commerciales indéniables et parfaitement documentées, héritier d'un puissant magnat du domaine de la construction, il a transcendé l'héritage familial en dévorant les secteurs d'infrastructures vitaux. Son incroyable talent pour forger un empire de plusieurs milliards de pesos, tout en survivant à l'arène impitoyable de la politique philippine, en fait un adversaire légendaire. Il incarne l'évolution ultime du politicien et homme d'affaires moderne, dont l'aura résonne bien au-delà des simples champs de bataille législatifs, mais jusqu'aux sommets directoriaux qui manipulent toute l'économie nationale. Et voici maintenant l'instant fatidique que vous attendiez tous avec ferveur. Trônant au sommet absolu, voici la politicienne incontestée et suprêmement riche des Philippines, la sénatrice Cynthia Villar. Bien que sa fortune officielle en 2019 flirtait avec les 3,8 milliards de pesos, ce montant titanesque n'est en réalité qu'une infime illusion. La vraie nature de son pouvoir dépasse ses simples déclarations. Elle se cache dans l'empire vertigineux partagé avec son époux. L'empereur des affaires, Manny Villar. Cet ancien président du Sénat trône dans le classement officiel Forbes. Comme le roi absolu du pays avec 17,2 milliards, en 2025, ce trésor frôle l'inimaginable, billions de pesos. Selon les lois sacrées du mariage philippin, leurs atouts fusionnent en un seul et unique domaine conjugal. Plus qu'un détail juridique, c'est une implacable réalité commerciale. Cynthia fut l'architecte vital qui a érigé cet empire depuis la poussière. Elle n'était pas qu'une simple épouse restée dans l'ombre. Elle fut la véritable fondatrice et l'esprit financier du conglomérat. C'est elle qui maîtrisait les flux d'or durant leur irrésistible ascension, transformant un humble tas de sable en ce monstre immobilier nommé Vistaland. Que signifie réellement cette effroyable vérité? Si ces registres affichent des milliards, sa véritable puissance puise dans un gouffre familial 100 fois plus vaste. Cette force absolue n'écrase pas seulement ses pitoyables rivaux politiques, elle la propulse violemment dans une dimension quasi divine, une abondance terrifiante,
totalement insaisissable pour de simples serviteurs de la nation. Son évolution, d'associée de l'ombre à sénatrice doublement élue, fut entièrement propulsée par cette force financière d'une brutalité inouïe. Les archives sacrées validées par Forbes et la stricte loi du pays parlent d'elle-même. Cynthia Villard n'est pas qu'une simple politicienne aux poches pleines. Elle demeure avec une avance écrasante et totalement insurmontable. La souveraine politique la plus riche jamais engendrée par cette nation. Voici donc l'élite absolue, les 10 politiciens les plus fortunés de 2025. Revoyons brièvement les 3 seigneurs au sommet de cette hiérarchie. Numéro 3, le noble Giulio Ledesma IV, exhibant 5,8 milliards, né d'un héritage ancestral. En deuxième position, l'empereur des affaires et député Mickey Romero. Son aura bâtie sur les ports dépasse les 7 milliards de pesos. Et sur le trône suprême, la sénatrice Cynthia Villard, dont l'empire officiel cache un trésor familial abyssal frôlant 1 billion de pesos. Ce classement funeste fut bien plus qu'une simple liste de nombres. C'était une plongée terrifiante au cœur même du pouvoir absolu. Là où diriger la nation et dominer les marchés fusionnent dans une danse chaotique. Nous avons vu s'élever de nouveaux empires médiatiques, comme celui de Rafi Tulfo, des divinités mondiales du sport telles que Manny Pacquiao et d'anciennes dynasties terriennes au sang noble comme Jules Ledesma. Mais l'effroyable concentration des richesses au sein des guildes politiques éclipse tout le reste. En particulier, l'insurmontable clan Villard. Avec Marc et Cynthia trônant au sommet, l'énormité de ce pouvoir soulève des interrogations vertigineuses. Nous, la déclaration officielle devait être notre lumière de vérité. Mais les chiffres officiels ne sont qu'un mirage face à leur véritable empire financier. Le système lui-même reste un voile d'ombre impénétrable, dissimulant le véritable trésor de nos soi-disant dirigeants. Une question résonne. Qu'arrive-t-il quand un élu amasse des milliards ? Où va l'allégeance d'un héritier d'une famille aux centaines de milliards, envers le peuple souverain ou envers leur insatiable soif de pouvoir? Ce n'est plus une simple question d'or, c'est l'âme même de notre démocratie qui se meurt. Leur trésor infini leur confère un pouvoir quasi divin dans l'arène, forgeant un champ de bataille impitoyable et verrouillé, où les mortels sans alliés puissants ne peuvent même plus survivre. Ce cycle éternel nourrit le monstre des dynasties politiques, où l'influence et la richesse se transmettent par le sang, enchaînant notre destin au bon vouloir d'une poignée d'évites intouchables. L'heure du jugement final a sonné pour vous. Face à ces milliards et centaines de milliards de pesos entre les griffes de nos seigneurs, quelle sera votre riposte? Est-ce pour vous une légende épique de triomphe absolu? Ou bien l'aura funeste d'une catastrophe imminente? La fusion toxique et irréversible de l'or et du trône aux Philippines? Laissez votre verdict gravé dans les commentaires. Votre voix est l'arme ultime de cette guerre nationale. Merci d'avoir plongé dans ces abysses de vérité avec nous. Si cette révélation vous a éveillé, aimez et propagez le signal. Et abonnez-vous pour rejoindre notre prochaine grande croisade, au cœur des batailles qui forgeront notre avenir.